Imagine, ton corps est une horloge vivante. Chaque tic-tac résonne dans l'instant présent. Chaque vibration corporelle te ramène ici et maintenant. Respire profondément. Sens-tu ce souffle qui traverse tes narines et gonfle tes poumons? C'est le langage du présent, le langage du corps. Mais le futur et le passé existent-ils vraiment? Le futur est une projection de notre esprit, un ensemble de possibilités et de scénarios imaginés par notre mental cognitif. Il n'est pas encore tangible, c'est seulement une création de notre esprit. Lorsque tu te perds dans tes pensées sur ce qui pourrait être, ton esprit s'éloigne du corps, de ce qui est ici et maintenant. Le passé, lui, est composé de souvenirs, de réminiscences. Il vit dans l'inconscient, une collection de moments qui ont été mais ne sont plus. Ces souvenirs peuvent être réveillés par des sensations corporelles, comme une odeur, une texture ou une posture. Une simple sensation peut te ramener des années en arrière, dans un souvenir agréable ou douloureux. Le corps, lui, est le point de départ de toute expérience temporelle. Mais l'inconscient ne se limite pas du tout au passé. Il influence également notre présent à travers des réactions automatiques, des intuitions et des instincts. Il façonne notre futur par des projections, des désirs et des inspirations créatives. L'inconscient est un pont entre ces différentes dimensions temporelles et il n'œuvre pas toujours pour notre bien-être, notamment quand il nous mène à répéter des comportements qui ne nous rendent pas heureux. Toi qui es sophrologue, as-tu déjà ressenti ce besoin de reconnecter davantage tes clients à leur propre horloge corporelle? Oui, c'est ça, de les aider à mieux naviguer entre ces temps du mental et de façon à ce qu'ils puissent se libérer des programmes répétitifs qui les ont rendus malheureux. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette exploration fascinante. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause, Posture et Plénitude. Je suis Mila Rivaud, créatrice de la méthode Yoga Sophro. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment les asanas, ces postures de yoga, peuvent être le pont entre ces différentes dimensions temporelles. Nous allons voir comment, en éveillant chaque partie de notre corps, nous pouvons enrichir notre schéma corporel et harmoniser notre rapport au temps. Mais surtout, corriger les programmes inconscients qui nous mènent à des comportements répétitifs qui ne nous aident pas du tout. Prépare-toi à une aventure intérieure où le passé, le présent et le futur se rencontrent dans l'instant unique de chaque posture. Si ce genre de thème te passionne tout comme moi, alors abonne-toi vite à la chaîne. Et ensuite, installe-toi confortablement. Ensemble, plongeons dans cette quête de conscience totale. Le présent est l'unique moment où notre corps existe réellement, du moins dans notre esprit. Chaque sensation corporelle, chaque respiration, chaque battement de cœur est ancré dans l'instant présent. Quand tu ressens une tension dans tes épaules ou le contact de tes pieds sur le sol, tu es pleinement dans le présent. C'est cette conscience corporelle qui nous ramène ici et maintenant. Elle nous ancre dans la réalité de ce moment précis. Alors, prenons un instant pour explorer cette notion. Installe-toi confortablement dans une position assise et, si cela est OK pour toi, ferme les yeux.
Commence par prendre une profonde inspiration. Puis expire lentement. Pendant cette respiration, remarque comment ton ventre se soulève et s'abaisse. Comment l'air frais entre dans tes narines et l'air plus chaud en ressort. Ces sensations sont des points d'ancrage puissants qui te ramènent au présent. Maintenant, concentre-toi sur les sensations dans ton corps. Sens la texture du siège sous toi, la pression de la chaise contre ton dos. Peut-être ressens-tu une légère tension dans tes épaules, ou peut-être un picotement dans tes doigts. Toutes ces sensations te connectent au moment présent, à la réalité de ce que ton corps vit vraiment. Les pensées sur le passé ou les projections sur le futur peuvent vraiment nous distraire. Elles nous tirent hors du moment présent. Elles nous plongent dans des souvenirs ou bien des anticipations. Mais le corps, lui, ne connaît que le présent. Il ne peut exister que maintenant. Chaque tension, chaque relâchement, chaque battement de cœur se produit en cet instant précis. Donc, en cultivant cette conscience corporelle, nous pouvons revenir à nous-mêmes et nous apprenons ainsi comment nous ancrer. Et c'est particulièrement utile dans les moments de stress et d'anxiété, parce que dans ces moments-là, l'esprit a tendance à vagabonder et bien sûr à se perdre dans des scénarios futurs ou bien des souvenirs passés. Mais alors, ramener l'attention à notre respiration, à nos sensations corporelles, eh bien, cela nous aide à trouver une stabilité et un calme intérieur. Les pratiques comme le yoga et la sophrologie sont des outils précieux pour développer cette conscience. Par exemple, dans une posture de yoga comme la montagne, Tadasana, eh bien, tu te tiens debout, les pieds fermement ancrés au sol. En prenant conscience de l'alignement de ton corps, de la distribution de son poids sur le sol, de la sensation de la terre sous tes pieds, eh bien, tu te connectes à l'instant présent. Cette posture simple est en fait puissante puisqu'elle te ramène à toi-même, eh bien, ici et maintenant. De même, en sophrologie, des techniques de relaxation dynamique et de concentration sur les sensations corporelles permettent de cultiver cette présence à soi. On ferme les yeux, on se concentre sur la respiration, sur les sensations, les différents phénomènes qui nous traversent et donc on peut s'entraîner à être pleinement présent. Ainsi, chaque moment où tu prêtes attention à ton corps, où tu ressens profondément chaque sensation, eh bien, tu pratiques l'art de la présence. Et cette pratique, bien qu'elle semble simple, est une clé essentielle pour vivre de manière plus consciente et équilibrée. En étant plus présente dans son corps, tu te donnes la possibilité de répondre aux situations de la vie avec plus de clarté et de calme. Alors, grâce à la sophrologie, nous apprenons également à mieux nous diriger dans cette temporalité future. Quand on ancre ces visualisations dans des sensations corporelles présentes, eh bien, nous les rendons plus tangibles et atteignables. Exemple, tu visualises une situation future avec un sentiment de calme et de maîtrise, le tout ressenti dans le corps. Eh bien, cela augmente les chances de reproduire cet état lors de l'événement réel. Bon, mais la sophrologie ne se limite pas à la gestion du futur, elle nous aide également à pacifier le passé. Souvent, nos souvenirs passés, surtout les plus douloureux, peuvent influencer notre présent de manière négative. Alors la sophrologie nous enseigne à revisiter ces souvenirs avec une nouvelle perspective. En quelque sorte, elle glorifie ce qui nous a construit. Et pour cela, on reconnaît les aspects positifs de notre parcours. Par ces exercices spécifiques, nous apprenons à transformer ces expériences passées en source de force et de résilience.
et donc nous réintégrons ces souvenirs dans notre schéma corporel de manière apaisée. On leur accorde une place plus harmonieuse dans notre vie. Il se trouve que pour potentialiser cette approche, les asanas ou les postures de yoga se posent en maître. Elles sont bien plus que des mouvements physiques. En tant que sophrologue, tu connais déjà l'importance de la conscience corporelle et de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Quand tu intègres le yoga à ta pratique de sophrologie, cela ouvre de nouvelles perspectives et cela enrichit l'approche thérapeutique. Les asanas jouent un rôle essentiel dans cette synergie. Elles agissent comme des points d'ancrage. Elles aident à explorer chaque partie de notre corps, comme une carte détaillée de sensations et de connexions. Chaque asana est une invitation à découvrir de nouveaux territoires corporels. Elle permet d'éveiller des zones oubliées, voire ignorées complètement. Imagine que ton corps est une carte et chaque posture te permet d'en révéler une nouvelle section. Elle te permet d'enrichir ton schéma corporel et aussi de mieux comprendre tes propres sensations. Si ce thème te passionne autant que moi, je t'invite à rejoindre mon prochain atelier en ligne spécialement conçu pour les sophrologues. Il est absolument gratuit. Tu as juste à t'y inscrire et tu vas y apprendre à intégrer 3 postures de yoga très simples et accessibles pour tous. Cet atelier va te permettre de découvrir comment le yoga sophro peut devenir une mine d'or. Tu peux le considérer comme une boîte à outils pour la vie. Cette boîte à outils enrichit l'expérience de tes élèves. Elle leur permet de naviguer avec plus de sérénité et d'assurance à travers les défis de la vie. Donc tu intègres les asanas à ta pratique et de cette façon-là, tu peux aider encore davantage tes clients à pacifier leur passé, à se projeter sereinement dans l'avenir et puis à prendre vraiment, à ancrer leur conscience de façon durable dans le présent. Alors ne manque pas cette opportunité d'enrichir ta pratique et de te reconnecter à toi-même. Inscris-toi dès maintenant. Cet atelier est complètement gratuit et fais vraiment le premier pas vers une nouvelle dimension de bien-être pour toi et tes clients. Ensemble, nous allons explorer les possibilités infinies du yoga sophro. Alors faisons un pas de plus vers un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. Pour t'inscrire, c'est simple. Tu cliques sur le lien inscrit là sous le podcast. Et si tu l'as aimé, n'hésite pas à le liker et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode de Pause, Posture et Plénitude.